connaissez Ibiza, vous connaissez Miami, mais vous ne connaissez pas l'île de Pâques. Et pourtant, c'est le nouveau lieu de fête chez les 18-30 ans. C'est mieux qu'à Ibiza l'après-midi, c'est ouf. Pâques, c'est en Croatie. Tout est concentré sur une petite plage d'1 kilomètre de long, avec 3 bars, 3 boîtes, où chaque jour, 7000 fêtards viennent s'éclater. Comment cette île de pêcheurs tranquille s'est-elle métamorphosée en un haut lieu de la fête? Pour le savoir, nous nous sommes rendus sur l'île de Pâques, auprès de ceux qui l'ont rendu célèbre, secrets et coulisses de ce nouveau lieu de la fête. En ce samedi estival, à Roissy, Fabien et Laura sont de très bonne humeur. Ta valise de 30 kilos. Laisse-la tranquille, ma valise. Ah ouais, ça c'est... Ah ouais. La raison de leur bonheur, ils partent en vacances s'éclater dans la nouvelle destination fête à la mode, l'île de Pâques, en Croatie. Faut rien oublier, t'as ton téléphone. Ok, Allez. profitez bien, amusez-vous bien et Bateau. soyez sérieux, hein. Ouais, t'inquiète pas. Toujours. Bonnes vacances. Ouais. Au revoir. Au revoir. Ah mais tu sais où faut aller là vraiment? Calme-toi Lolo, ça va? Ça va? Calme-toi, ça va aller. Les deux amis sont rejoints par un troisième larron, Sébastien, dit Pex. Le trio a réservé ce voyage depuis 3 mois via un tour opérateur spécialisé dans les lieux de fête. 900 € par tête pour une semaine, c'est beaucoup, mais on a affaire à des pros du clubbing. Surtout Fabien, qui était à Ibiza l'été dernier. D'après ce qu'il dit, c'est le nouveau Ibiza, donc la fête H24, des personnes un peu folles, déjantées, un monde à part quoi. En gros, un monde à part, vraiment. On sort tous les week-ends ensemble, mais là, c'est l'occasion de faire ça sur une semaine en fait. Voilà. C'est une grosse soirée d'une semaine. C'est une grosse soirée d'une semaine. Ouais, voilà, on considère ça jour et nuit, ça va être ça. Nos 3 amis n'ont qu'une idée en tête, faire la fête non-stop. Mais ils ne savent pas encore où ils vont mettre les tongs. À 1500 bornes de Paris, la voilà, la fameuse île de Pâques. 250 km² de terre aride perdue dans l'Adriatique. Jusque-là, pas de quoi fouetter un DJ. Sauf que Pâques, c'est d'abord la plage de Zertché, The Beach to Be, un petit kilomètre de côte totalement dédié à la bringue. 7000 fêtards viennent s'y trémousser chaque jour pour le soleil, les filles, 3 boîtes de nuit et surtout pour l'une d'elles, le papaya. L'homme en blanc au milieu de la scène, c'est Sineša, le patron du club. Il est croate. Chaque jour, sa première tâche, répondre aux demandes des managers, des DJ du soir. Et ça n'est pas une mince affaire. Je pense que l'an dernier, on avait mis la scène trop loin. Oui, mais le problème, c'est que les gens n'y voient rien. Et le gars de la sécurité, quand il est posté là, il peut pas bien voir les gens. C'est ça le problème. C'est si quelqu'un saute, et ici, tout le monde saute. On va trouver un juste milieu. Oui. Il faut approcher un peu la scène du public. Et moi, je m'occupe de dire aux danseurs de se mettre plus en avant. Du haut de ses 31 ans, Sineša gère la plus grosse boîte de Lille. Son quotidien, c'est ça, satisfaire les DJ, car ce sont eux qui font la réputation du club. Bien sûr, c'est important que les gens s'amusent. Mais ce qu'il y a de très important aussi, c'est ce que disent les pros dans le monde à notre sujet. C'est-à-dire les DJ, les agents. C'est aussi important pour l'avenir du club et pour sa réputation. Du coup, il est essentiel qu'on donne le meilleur accueil possible aux DJ qui viennent jouer dans notre club. 16 heures par jour, 180 employés en maillot de bain se relaient pour faire tourner le papaya. Yania est barmaid. C'est sa 5e saison ici. Autant dire qu'elle est un peu chez elle. Est-ce que tu peux m'apporter quelques bouteilles de vodka, s'il te plaît? 15 heures, il est encore très tôt. Les fêtards se réveillent à peine. Le papaya vient d'ouvrir ses portes. L'ambiance est encore calme, pour le moment.
On voulait créer ce genre d'ambiance où les gens viennent et savent que tout va bien se passer, qu'ils ne seront pas stressés par la musique ou par des gens saouls. Ils savent qu'à 16h, l'After Beach commence et que là, ça devient sauvage. Comment ça, sauvage? Sauvage? Restez, vous verrez. On est resté et on a vu. L'After Beach, c'est ça. Une soirée en plein jour, dans une boîte en plein air, avec vue sur la mer et surtout, vue sur la piscine. 4 heures de dance floor animées par des DJ survitaminés jusqu'à la tombée de la nuit. Un concept simple et efficace qui fait le succès de Zerche et le bonheur de Sinécha, notre patron de boîte, la seule personne ici qui n'est pas là pour s'amuser. « 21h. Après un trajet de 6 heures et malgré un bus très lent, nos 3 Français arrivent enfin ultra motivés. Ils vont découvrir leur appartement, loué à distance via un tour opérateur. Ah, il fait bon, il y a la clim déjà. Oh, il y a la clim, c'est top. Ouais, c'est propre. Hein. Et ma chambre, non, c'est la mienne. Ouais, enfin, ils sont pas vraiment là pour dormir. La boîte de nuit. Elle est où la boîte de nuit? C'est à Zerche Beach. Zerche Beach, la plage de la fête non-stop. Laura est croate, c'est elle qui les accueille, plomb à l'appui. Ça, c'est la carte de Novalia. Vous êtes là. Vous pouvez prendre le bus ici et la plage de Zerche est là. C'est-à-dire très loin de chez eux. C'est à peu près à 10-15 minutes en bus. Et à pied? Non, n'essayez pas d'y aller à pied. Ok, et ils s'arrêtent à quelle heure les bus là? C'est toutes les 30 minutes. Ouais, mais c'est jusqu'à quelle heure? Toute la nuit. Tout le temps? Oui, c'est toute la nuit. Ok. Ça ne s'arrête jamais. Et c'est 10 kuna à l'aller. 10 kuna, ça fait quand même 1,50 € le trajet. Et ça, c'était pas prévu dans le prix du séjour. Il disait qu'il y avait des navettes gratuites. Tu t'es fait rouler? On s'est fait rouler. On s'est fait rouler. Ok, et À raison de 4 trajets par jour, ça va leur coûter 70 € en plus pour la semaine. Première déconvenue pour le trio. par contre, on est un peu loin de. Ouais, du voilà, on centre. pensait pas qu'on serait aussi Ouais, loin du on est centre. un peu loin Et de- normalement, il y a de marqué tout ce qui navette se passe. gratuite aussi. Bon, c'est pas grand chose, je crois que c'est 10 kuna. Ouais, ça fait un Ouais, euro. ça Le but, fait ça fait 1,50 €, €, quelques, mais ouais, l'aller-retour. il y avait marqué qu'on avait normalement des navettes gratuites et c'était Ouais. 1,2 km de la plage de Zerche. Seulement là, 15 minutes de bus, Donc là, on c'est n'est un peu pas la à 1 flûte. km de quoi. Il y a un peu de flûte. Donc c'est juste le petit hic du truc quoi. Enfin, pas de quoi gâcher les vacances. Nos 3 fêtards ont tous fait un BTS de commerce et s'apprêtent à se lancer dans la vie active. Mais pour l'instant, ce n'est pas ce qui les intéresse. Et des derniers t-shirts. On a fait les soldes ensemble aussi pour pouvoir acheter des vêtements légers, des t-shirts, des jupes et tout, pour pouvoir les mettre durant la semaine en fait. C'est un boxer que Laura nous a acheté. À moi et Apex, elle nous a fait un petit cadeau, donc on l'a emmené tous les deux. Ah voilà. Par contre, lui c'est du S et moi c'est du XL. Après 2 heures d'avion, 4 longues heures de bus, alors qu'ils n'ont aucune idée d'où ils se trouvent, les 3 amis ne comptent pas aller se coucher. Et la question cruciale de cette première soirée, c'est... Tu t'habilles comment ce soir? Il fait chaud, je vais mettre un short et tout et un haut je Moi je sais pas, mais comment on rentre là-bas? Parce que c'est l'inconnu un peu. pense. Ouais, mais je pense pas que ce soit comme à Paris. Mais on est dans la cambrousse, hein. Sinon, Fabien, c'est comment la Croatie? C'est super sec à cause du temps, parce qu'il fait super chaud. Les plaines, les routes en zigzag. Franchement, on dirait bizarre. Après, depuis qu'on est rentré sur l'île de Pâques en elle-même, il n'y a que des rochers. Des rochers, des montagnes. Ça change. Ouais, ça, c'est... Ouais, on passe du jour à la nuit, ça fait bizarre, mais... je sais pas. Là, en plus, c'est la nuit, donc on voit pas très bien. On verra demain matin. De l'autre côté de l'île, au Papaya aussi, c'est l'heure des préparatifs. Il est 22 h et pour Costa et Alena, un couple de DJ de Zagreb, c'est l'heure d'embaucher. La boîte ouvre dans 1 heure, ils ont la lourde tâche de chauffer la piste. Pourtant, quand ils arrivent, la musique est déjà à fond. Comme vous pouvez le voir, la fête ne s'arrête jamais ici. Il y a le club là-bas, on entend la musique d'ici.
En plus du son des boîtes voisines, Costa et Alena ont une autre contrainte. Et pas des moindres, le vent qui souffle en rafale. En fait, s'il y a trop de vent et que cela devient dangereux, on arrête la fête et c'est fini. Mais si c'est supportable et qu'il n'y a pas de risque pour le matériel, c'est bon, on y va. Le couple connaît bien le Papaya. 5 étés qu'ils en sont les DJ résidents, c'est-à-dire qu'ils y mixent tous les soirs. Je peux avoir de la lumière? J'essaye de me raccorder à l'électricité, mais c'est le bazar ici. Les branchements, ça fait partie de leur boulot de résident. Et en plus d'installer le matériel, le couple est chargé de lancer les soirées du club avant l'arrivée des DJ stars vers 2 h du matin. On a du son. Pour ces jeunes DJ, mixer au Papaya, même en début de soirée, c'est le début de la gloire. On a des gens des 4 coins du monde. Il y a même des gens d'Ibiza qui viennent faire la fête ici. Et ils disent que c'est génial. On a les meilleurs DJ du moment. Les boissons ne sont pas chères, enfin, je trouve. Et puis vous avez la mer derrière vous. C'est quand même top. À cette heure-ci, dans la guerre du son qui se joue entre les 3 clubs de la plage, c'est le voisin qui gagne. Mais ça ne va pas durer. Cette bataille est un peu vaine pour le moment. Les fêtards arrivent beaucoup plus tard et tous à la même heure. Embouteillage garanti à l'entrée du parking. Au Papaya, nos 3 Français viennent d'arriver. Et visiblement, ils se sont très vite acclimatés. Il y a pas de monde, c'est terrible, il y a une super ambiance. Les jeunes sont cool, ils se prennent pas la tête, c'est top. On est vraiment super contents, c'est vraiment... Il n'y a pas de mots, c'est vraiment super. C'est trop bien. Voilà. Et ce qui est encore plus super, c'est que ça va continuer comme ça jusqu'au bout de la nuit. L'île de Pâques, c'est aussi Novalia. Un petit port de pêche de 3000 habitants qui, l'été, se transforme en cité dortoir pour fêtards. Plus d'1 million de touristes à loger chaque année. Le marché de la location est donc un business à ne pas louper. On retrouve Laura, la Croate qui a installé nos jeunes Français. Elle a rendez-vous avec David, le tour opérateur qui les a fait venir sur l'île. Comment ça va? Bien, bien. Alors voici l'appartement. Oui, c'est l'immeuble à louer. Et là, on va voir cet appartement avec le balcon. Ok, combien d'appartements vous avez dans ce bâtiment? 4. 4 appartements. On va jeter un œil? Ok, allons-y. Le boulot de Laura, trouver à David des locations pour l'été prochain. Car la destination est en plein boom chez les Français. Vous avez le salon ici. Oui. Ici, c'est la chambre pour 2 personnes. C'est parfait. On peut mettre 3 garçons ici avec les 3 lits séparés. Parce que vous savez, les garçons n'aiment pas trop dormir dans le même lit. Oui, oui, je comprends. Pour les Français, ça peut vraiment être un problème. Quant au 3e lit, il est dans le salon. Mais il paraît que le jeune clubbeur n'est pas très regardant sur le confort. Et sur le prix, il est regardant. En août, c'est 240 € par appartement. Et le client paie ça? Oui, par nuit, par appartement. 85 € la nuit par personne, c'est plus cher qu'une chambre d'hôtel. Mais en prime, vous avez un joli balcon. Là, on regarde, on cherche des espaces un peu conviviaux, vu que c'est des appartements d'été pour se détendre en vacances. Donc, on regarde un peu où est l'orientation. Donc là, on voit qu'on est face à la mer et qu'on a le coucher de soleil, donc c'est plutôt pas mal. La mer, on la voit pas beaucoup. C'est pas grave, on mettra une fausse vue. Si, on la voit là, à travers les nuages, regarde. L'absence de vue n'est visiblement pas un gros problème. On est quand même dans l'Ibiza croate ici. C'est un peu extrapolé de dire que ça va être le nouvel Ibiza,
parce qu'Ibiza a sa culture, et puis Ibiza restera Ibiza, et on ne pourra pas détrôner Ibiza, c'est pas possible. Mais clairement, je pense qu'en numéro 2 en Europe, ce spot-là, dans les 5 prochaines années, il le sera indéniablement. David ne vend des séjours à Pag que depuis cet été. Mais avec ses 200 premiers clients, il sent que l'affaire est juteuse. À Pag, on met tout en œuvre pour concurrencer Ibiza. Et avant tout une boîte de qualité, c'est une boîte avec des jolies filles. Et de préférence, pas trop couvertes. Ces beautés ne sont pas là par hasard. Mila est danseuse professionnelle au Papaya. Cette jeune Serbe de 18 ans fait sa première saison à Pag. Et sa journée commence toujours par un petit tour aux toilettes, histoire d'enfiler sa tenue de travail. C'est juste un bikini normal. Tu peux porter le modèle que tu veux. Et si tu veux être encore plus jolie, tu peux porter des bijoux ou des accessoires. Mais c'est vraiment pas obligé. Moi, j'en porte juste parce que j'aime ça. Mila est partie pour 4 heures de danse non-stop. Alors avant, elle doit se faire un bon repas. Il y a combien de calories dans le jus de pêche? 18 calories. Et dans le jus d'orange, il y a combien de calories? Pareil, je crois. Mila et ses collègues viennent toutes de la même compagnie de danse à Belgrade. Notre chorégraphe connaît des gens ici. Elle nous a demandé si on voulait venir pour danser. On a dit oui parce qu'on avait entendu dire que c'était un super club. Et on avait toute envie d'y danser. Et ça, pour danser, elle danse. Mais pas n'importe où. Les filles sont toutes placées juste au-dessus de l'entrée de la boîte, histoire d'attirer le chaland qui bronze sur la plage en contrebas. Le but, c'est que l'on passe pour des filles qui s'amusent dans le club. Et pas pour des filles qui travaillent. Et pourtant, elle bosse. Pour 50 €, elle danse 4 heures en journée et autant durant la nuit. Trois jours après leur arrivée, nous retrouvons Pex, Fabien et Laura, qui ont déjà leurs petites habitudes. Ils sont à la mode Zerce Beach, c'est-à-dire en maillot de bain. Là, il est 16h30, on va arriver sur même rituel Zerce à partir de 17h. Ouais. Là-bas, ça commence à 16h, donc on arrive un peu après, le temps que tout le monde se mette en place. Puis après, c'est parti, quoi. On fait la fête. Voilà. Donc là, si on attend le bus, en fait, à chaque fois, pour aller sur la plage de Zerce, les bus toutes les 30 minutes à peu près. Enfin, ouais, 30 minutes. Ouais, normalement. 30 minutes. C'est-à-dire que c'est plutôt 1 heure. Pour patienter, ils ont prévu de quoi s'hydrater. Avec modération, bien sûr. De l'eau colorée. C'est le petit mélange de mon copain. Petit cocktail. Et quoi dedans? Petit cocktail de vodka avec du jus de framboise, du jus de framboise et un jus pétillant et un fond qui va d'absinthe. avec. Ok. On a commencé un peu avant de partir pour se mettre dans l'ambiance parce qu'une fois arrivé là-bas, tout le monde est dans le même état. Donc ça commence tôt. Hein. Dès 16h, tout le monde est bourré là-bas. C'est un taxi qui arrive. Et quand il y a le bus, c'est un affolement, c'est une euphorie. Y'a le bus! Ouais, tiens, il y a le bus. Il y a le bus? Ouais, il y a le bus. C'est la règle ici. Il faut faire une demi-heure de bus si on veut danser. Pour éviter les nuisances sonores, tous les clubs ont dû s'installer sur une plage éloignée de la ville. À Zerce, en plein après-midi et sous 35 degrés, la fête bat déjà son plein. On arrive à l'Aquarius on the Zerce Alors on rentre dans Beach. Zerce. Donc tu peux voir l'Aquarius ici. Si tout se passe l'après-midi avec le Papaya. Et donc là on va faire la fête, c'est parti. L'entrée des After Beach est gratuite, mais elles ont un rôle essentiel. Aller chez les clients pour qu'ils reviennent le soir, en payant cette fois. Les DJ et c'est parti. Il y a beaucoup plus de mecs, surtout dans la piscine. Ils essayent de conquérir les filles qui sont là en général. Et la concurrence est rude. Mais ouais, il y a pas mal de beaux mecs. Ah, mais il y en a même un là derrière toi.
l'après-midi, c'est ouf. Français à moi qui sont avec moi au lycée. Ça va, mon Lolo? La deuxième année et franchement, je regrette pas. Ça tue. Malgré l'euphorie, sur cette plage, les fêtards ne tiennent pas en place. Il faut profiter de toutes les boîtes. Alors on va où maintenant? Direction donc la boîte d'à côté, où l'accueil est toujours chaleureux et où l'ambiance est exactement la même. On va prendre la boîte, on fait la fête, comme si c'était le soir en fait. Il y a des super DJ, c'est top. Du haut de sa tour de contrôle, on retrouve Sinécha, le patron du club. Il attend une visite primordiale pour la réputation de sa boîte. David, le tour opérateur qui fait venir les Français, vient lui présenter Alexandre de Radio FG, la radio électro de référence en France. Alexandre est venu exprès de Paris voir à quoi ressemblait cette fameuse île de Pâques. Salut Sinécha. Moi c'est Alexandre, ravi de te rencontrer. Quelle est ta première impression du club? T'as vu le nombre de personnes? Ouais, c'est incroyable, quel monde. Ouais, je pense qu'aujourd'hui on a plus de 1000 personnes. Et c'est juste le début. Ça va être très très bon. Les Français sont encore peu nombreux sur l'île. Alors pour les attirer, Sinécha a organisé un deal avec la radio, qu'il espère bien renouveler l'été prochain. Direction donc le carré VIP, histoire de parler business sans hurler. En 2008, on a construit ce nouvel espace. Oui, avec la scène principale. C'est ça, avec le grand espace VIP. Parce que tu sais, avec le temps, il y a de plus en plus de gens qui viennent. Donc on a besoin de s'agrandir. Oui, si tu veux avoir de bons DJ, tu as intérêt à avoir une grande scène. Et avoir les plus grands DJ comme Joachim Garraud ou Carl Cox pour un club débutant, c'est garantir la venue de clubbers du monde entier. Aujourd'hui, personne n'a vraiment en tête le nom de ce club-là, mais quand on voit les têtes d'affiche qui y tournent, on se dit qu'il y a certainement un intérêt à y venir. Et aujourd'hui, quand on arrive là, on voit toute la structure de club pour accueillir des énormes soirées, puisque ce club-là contient à peu près 4000 à 5000 personnes, ce qui en fait l'un des principaux spots européens d'accueil du public en termes de fêtes. Un exploit pour une boîte qui n'existait pas il y a 10 ans. « 19h30, c'est la fin de l'After Beach. La boîte va fermer et ne rouvrira qu'à 23h. Pour nos Français, il s'agit donc maintenant de trouver un bus pour rentrer. Mais c'est pas gagné. À cette heure-ci, comme à Paris, c'est l'heure de pointe. Tout le monde rentre à la même heure pour aller se doucher, pour aller se préparer pour ce soir. Donc. La tongue n'est pas rentrée. Et quand le bus arrive enfin, c'est la cohue. Car ce bus, en plus d'être plein à craquer, ne va même pas jusque chez eux. Il s'arrête bien avant, au centre-ville de Novalia. Donc voilà, donc en gros, en fait, Zerché, c'est là. Donc c'est là où il y a la plage, où il y a la fête. Nous, on est ici, à Vajda. Donc on est vraiment à l'autre bout, en fait. Donc là, il y a le centre qui est là, et la plupart des bus, c'est la ligne bleue, ils s'arrêtent au centre. 1 heure et 3 bus plus tard, voilà enfin le bon. On a minimum 30 à 45 minutes de trajet. Si tout va bien. Car au bout de 20 minutes, le bus s'arrête. Mais c'est le centre ici. Oui, mais vous auriez dû prendre le dernier bus, celui de 19h30. Allez regarder la carte. Le bus s'est arrêté à une demi-heure de chez eux, en plein centre-ville. Exactement ce qu'ils voulaient éviter. À chaque fois, ils nous font le coup, c'est mort. À chaque fois. C'est parce qu'ils ont la flemme d'aller jusqu'à la zone là-bas. Vous avez les zones CD ici, et nous, on est dans la zone D. Donc, normalement, ils doivent faire Zerché et les zones, et ils ne nous déposent pas dans la zone D. Voilà.
Donc là, on n'a plus qu'à marcher. Ainsi va la vie du clubbeur, qui après une courte nuit, 3 heures d'after beach enflammé, doit encore marcher une demi-heure avant de rejoindre son petit nid. Il est minuit au Papaya. Le club a rouvert ses portes depuis 1 heure. Nous retrouvons Alexandre de Radio FG. Contrairement aux apparences, il est là pour travailler. Ce soir, c'est le lancement d'une semaine de festival, fruit de son partenariat avec Cinéchat. Alexandre n'est pas un clubbeur lambda. Quand il arrive en boîte, c'est directement au VIP. Bonjour, je suis là pour Radio FG. Radio FG? Ok. Si sa radio mise sur ce club, ce n'est pas un hasard. Pag, c'est nouveau, donc branché, il ne peut pas passer à côté. Si vous venez à Papaya, vous allez trouver une âme de fête qui n'existe plus dans des villes comme Ibiza ou comme Miami, parce que ce sont devenus peut-être des villes incontournables, et c'est aussi l'industrie de la fête, avec forcément tout l'aspect des destructeurs qui s'y rattachent. Ce que veut dire Alexandre. Alors là, la soirée vient juste de démarrer, il n'y a pas encore toute la clientèle, c'est à peu près dans 1h30, 2 heures qu'il y aura un maximum de monde. Mais là déjà, on voit qu'en termes de scénographie, avec les murs de LED, avec la visibilité, ça commence déjà à être une bonne soirée. Comment ça va? Très bien, et toi? C'est super ce soir. Ouais, il y a les gens qui continuent d'arriver. Je pense que le carré VIP va être plein ce soir. D'après nos estimations, entre les entrées et les boissons, 100 000 € tombent chaque soir dans les caisses du Papaya. Mais la boîte peut encore grandir. Alors pour ça, Cinéchat soigne son invité. Est-ce que tu as une table? C'est pour la radio. La numéro 9, près de la barrière, elle est dispo? Oui, c'est bon. Eh bien, notre collaboration pour les années à venir. Minuit et demi, c'est l'heure de l'apéro chez nos clubbeurs. Comme toi. Ils ont fait la connaissance d'autres Français dans l'immeuble. C'est bon les volachos? Ah. Ah, c'est bon, c'est bon. Allez, bon. Il est grand, le gars. C'est pas le premier, c'est pas le dernier qui va voir. Le petit groupe n'échappe pas à la règle. À Pag, toutes les soirées commencent à la maison. On y boit les premiers verres pour dépenser moins après. En boîte, la conso est à 10 €. Tu rebois, t'as vu de la main droite, comme tout le monde, on chauffe un peu, on va là-bas direct, c'est parti, c'est réglé. Sans dépenser. Moi, tu vas là-bas. Là, vous voulez pas acheter des verres, en fait? On va en acheter forcément un petit peu, mais là, ça nous fait économiser. Parce que ça, forcément, la bouteille, elle nous revient moins cher que si on l'achetait là-bas. À la faute! C'est la même. Papaya, papaya. Slowly. Vous êtes prêts, là? Presque prêt, ouais. De l'eau, et l'eau, ça c'est un truc de ouf. Brossage dedans, on est prêt. Il faut de l'eau. Oh, putain. C'est qui garde les clés? Elle est où les cartes du taxi? Elle est où la carte? C'est parti, on va Zertier. Là, merci. Zertier Beach. Eh, Pex, dépêche-toi! Bois ton verre. Nos jeunes fêtards ont pris de la bouteille. Cette fois, pas question de perdre du temps à attendre un bus. Pour 2 € chacun, ils ont commandé une navette pour Zertier. C'est lui ou pas? C'est lui? C'est lui? Ok, c'est bon. How are you? Fine. Il n'y a pas de programme ce soir. On va errer dans la beach, voir ce qui se passe. Pizza cut. I'm in such a bitch! Donnez, Steve. Il allait où? On va prendre un jumbo. Non, voilà. Le jumbo, c'est le passage obligé en arrivant sur la plage. Avant d'aller en boîte, chaque fêtard achète le sien. Une carafe d'1 litre de jus de fruits amélioré pour seulement 15 €. Pour Fabien, c'est le bonheur. Ça change de l'ordinaire, c'est grand, c'est moins cher, c'est plus rentable, c'est top. Avec ça, on est bien. Et enfin, troisième et dernière partie de soirée, retour au Papaya.
C'est comme l'après-midi, sauf que cette fois, il faut passer à la caisse. Non mais déjà on prend le ticket. Vous savez très bien qu'il y avait des DJ très bons qui étaient là ce soir. Donc voilà, 8 € pour une entrée en boîte, c'est pas cher, ça va. 8 € pour l'entrée en boîte sur l'île de Pâques, c'est 10 fois moins cher qu'à Ibiza. C'est un des secrets de la réussite de ce lieu. Pour un prix abordable, les boîtes sont les mêmes que sur l'île espagnole et surtout on y voit exactement les mêmes DJ. D'ailleurs, Sinisha ce soir reçoit 2 DJ hollandais. Salut les gars, Sinisha, je suis le manager du Papaya. Ravi de vous rencontrer. Ce sont les Bingo Players et ils mixaient la semaine précédente à Ibiza. Bienvenue au Papaya. Alors maintenant, on va attendre quelques minutes. Ils vont se reposer un peu, ils vont probablement boire quelques verres, et après, on va gentiment les pousser sur scène. Car à bientôt 3 h du matin, il est temps de mettre le feu au dance floor. Sinisha y veille, ainsi qu'aux photos promo. Moi je pense que c'est une sorte d'Ibiza en Croatie, ça y ressemble. Super île, super temps. Regarde ça dehors, la plage, un temps sympa, une super scène, les gens s'amusent. Qu'est-ce qu'on peut ne pas aimer ici? Chaque soir de la saison, un DJ coté dans le monde entier vient jouer au Papaya. On a une équipe spéciale de 4 ou 5 personnes qui est vraiment au courant de toute l'industrie musicale et qui repère les DJ à travers le monde, dans tous les plus grands festivals. Comme ça, on ne loupe rien. Ils nous aident à décider quel DJ on doit choisir. Le choix est important. Le duo de Hollandais coûte entre 10 et 20 000 € la soirée pour 3 heures de mix. Ça y est, la fête commence. Et vous êtes confiant pour ce soir? Oui, je les connais déjà. Je sais qu'ils vont mettre le feu. Ils font de la bonne musique et je suis sûr que les gens vont vraiment s'amuser. Quand tu vois les DJ qui sont contents, qui dansent, qui lèvent leurs mains, c'est plus facile pour le public d'avoir une connexion avec eux et donc de s'amuser. Si tu as un DJ qui ne fait que passer du son sans connexion avec les gens, alors là c'est plus dur. Quand ça se passe comme ça, ça facilite mon travail et celui de tout le monde dans le club. Grâce aux DJ qui mettent le feu à la piste, chaque saison, le Papaya ferait un chiffre d'affaires de 7,5 millions d'euros. Au réveil, Zerchi a la gueule de bois. La plage est jonchée de déchets et la techno résonne encore. Pourtant, une population d'un genre différent a investi les lieux. Les habitants de l'île ont trouvé de nouveaux boulots d'été, nettoyeurs de plage, sous l'œil indifférent des jusqu'au-boutistes de la fête. On est là pour faire quoi? La bringue! Ibiza, c'est rien à côté. Ibiza, c'est la fête. En fait, c'est la fête avec la drogue et tout, sauf que là, c'est la fête vraiment qu'alcool. C'est la fête sainte. À 8 h du matin, il y a un drôle de chassé-croisé sur cette plage. Chaque jour, ce couple de retraités croates vient étaler sa serviette juste à côté du Peppermint, histoire de se baigner en cadence. Comment on dit en français « il y a de la musique toute la nuit » ? Arrête de discuter. C'est la jeunesse. Et ça vous plaît la musique? Oui,
Oui, j'aime bien ça. Ça fait 50 ans que nous venons ici. Ma femme, elle est même née ici. C'est vrai que sur l'île de Pag, on a tendance à oublier qu'il y a des vrais gens. Il y a des Croates ici. « 8000 personnes vivent même à l'année sur l'île. Salut. Salut. C'est le cas de Vedran. Ce jeune Croate de 37 ans est prof de plongée. Il ne travaille qu'avec des touristes. On n'a pas de clients de Zertché. Eux, ils aiment faire la fête, dormir toute la journée et faire encore la fête. Alors que nous, on a besoin de personnes qui aiment la plongée, qui font du sport. L'exact opposé. Si Vedran n'aime pas beaucoup les clubbers, pour la plupart des habitants de l'île, les boîtes de Zertché, c'est la poule aux œufs d'or. Beaucoup de gens travaillent à Zertché et Zertché rapporte beaucoup d'argent. Il y a bien quelques personnes âgées qui critiquent à cause de la musique, de la foule. Et beaucoup trouvent que ce n'est pas le meilleur tourisme. Mais 99% des gens reconnaissent que c'est un bon business pour nous. Et finalement, sur l'île, personne ne se plaint. Le club de plongée de Vedran est situé dans un camping occupé par des familles. Sur l'île de Pag, tourisme de fête et tourisme familial coexistent sans vraiment se croiser. Aujourd'hui, Vedran emmène 2 touristes qui n'ont pas vraiment des looks de clubbers. Un Allemand et un Slovaque. Ça fait bien 12 ans maintenant que je plonge ici. Minimum. Et je viens au moins une fois par an. À plus. Ici, on plonge pour admirer les champs de coraux. Comme les clients de Vedran, 400 000 touristes calmes viennent chaque été profiter de l'île de Pag pour son charme et sa tranquillité. Mais heureusement pour nos fêtards, les charmes de l'Adriatique ne sont pas visibles qu'avec masque et tuba. À Zertché, il suffit parfois de regarder autour de soi pour admirer les beautés locales. Mila et sa copine prennent le soleil, ça fait même partie de leur boulot. Combien vous gagnez ? On est payé 50 € par jour. On est payé pour danser, pour faire ce qu'on aime. On peut aller à des soirées et s'amuser pendant 2 mois et demi. Donc oui, c'est le meilleur boulot du monde. Enfin, c'est ce que disent les gens. Avec 1 500 € par mois, 2 fois le salaire moyen en Croatie, Mila fait figure de privilégiée. Et pendant que certains gagnent de l'argent, d'autres sont là pour le dépenser. Cet après-midi, nos Français ont choisi de se lancer dans un sport extrême, la banane. Et c'est Pex qui tente la négociation. C'est 100 kuna par personne. Combien 100 € par personne. 100 kuna. 100 kuna par personne. C'est bon. 100 kuna, 100 per person. For one person. 100 for one person, yes. 100, ok. 100 kuna, c'est quand même 15 € chacun. Mais seuls les garçons partent. Laura, elle, préfère rester à terre. T'as pas peur de t'ennuyer? Non, bah, je vais les regarder et comme ça, peut-être que je vais pouvoir faire des connaissances parce qu'avec 8 mecs autour de moi, c'est pas facile. Donc, comme ça, c'est sympa. Je reste là, je suis au bord de la mer, je suis bien. Je pourrais les regarder. Mais pour les garçons, pas question de se poser. Sur cette partie de l'île, les jeunes ne tiennent pas en place. Pour les Croates, en contact avec les touristes, ça n'est pas de tourpeau. Tout le monde est fou ici. Pour moi, c'est juste un boulot, mais ici, tout le monde vient faire la fête. Même sur l'eau, ils ont la banane, ces Français. Après cette saine activité, il est temps de rentrer se préparer. Car ce soir, c'est la plus grosse soirée de la semaine sur l'île de Pag.
La nuit tombe sur Novalia. Les touristes profitent de la quiétude d'une belle soirée d'été, loin de se douter qu'à quelques encablures se prépare la plus grosse fête de la saison. Dans quelques heures, le Papaya reçoit l'une des plus grandes stars de la planète électro, le Suédois DJ Axwell. Nous retrouvons Sinécha, sous pression. Ce soir, il joue la réputation de son club. Tout le monde va parler de cette soirée pendant des mois. De toute façon, ça doit être top. Même encore mieux que d'habitude. Pour améliorer l'ordinaire, plus de lumière, plus de son, et même un artificier venu spécialement de Zagreb s'occuper des effets spéciaux. On a des flammes, on a des fumigènes et des confettis. Je pense que ce sera un très bon spectacle. Mais vraiment, je déteste ce vent. Ce soir, le vent souffle si fort qu'il fait vibrer les sangles qui maintiennent la scène. Mais pour l'heure, la préoccupation de Sinécha, c'est l'arrivée d'Axwell, qui n'est toujours pas là. Là, j'étais au téléphone avec son chauffeur, et maintenant j'attends Axwell. Il est arrivé aujourd'hui à Zadar en jet privé. Ensuite, on l'a emmené à l'hôtel pour qu'il se détende un peu et qu'il se prépare pour la soirée. Et là, j'espère qu'il va jouer au moins jusqu'à 6 h du matin. Comme David Guetta, Axwell fait partie du top des DJ les plus chers au monde. Et à 2h30 du matin, il est en retard. Du coup, Sinécha est un peu tendu. Sinécha, il nous faut un marqueur. Pourquoi? Pour qu'il puisse signer les t-shirts. Ah ok, je vais m'en occuper. C'est cool, ça s'est rempli. Ouais, c'est plein. Ça marche le backstage? Est-ce que tu as vérifié les fumigènes et le reste? Tout est ok? Il arrive dans 10 minutes, peut-être moins. Tout est prêt. La glace aussi? La glace est là. Il arrive dans 10 minutes. C'est le bordel ici. Il arrive? Ouais. Il ne s'est pas réveillé à temps. Tout à fait, c'est ça. Sinécha, lui, ça ne l'amuse pas du tout. Le set d'Axwell lui coûte très cher, près de 100 000 €. Et même s'il remplit son club ce soir, il ne gagne pas d'argent. Mais en échange, en termes de publicité pour sa boîte, c'est le jackpot. Pour l'heure, ce que Sinécha ignore encore, c'est qu'il va vivre la soirée la plus stressante de son été. Déjà, il est où, Axwell? Il devrait être arrivé backstage depuis un moment déjà. Or, le salon VIP reste désespérément vide. Il y a un problème, peut-être. Il faudrait que ces Français arrêtent un peu de filmer. Et alors peut-être qu'il viendra ici boire quelque chose. Il m'a dit de voir avec toi. Bon, dis, on éteint les caméras, d'accord? Finalement, on a négocié de le filmer, mais à 6 mètres de distance, histoire de ne pas louper la star. Voilà le DJ d'ailleurs, c'est le petit brun en t-shirt rouge. Le monde de l'électro est devenu un gros business, avec ses stars capricieuses, et c'est pas nous qui le disons. Alexandre, c'est de quoi il parle. Aujourd'hui, ce sont des superstars. Ils gèrent leur image. Ils ont des managers, ils ont des conseillers en communication. Et leur show, il est rodé pour être parfait. Parce que si ça se passe mal, ça se sait dans le monde entier très vite. Il y a les réseaux sociaux qui en parlent, il y a les journaux qui en parlent. Donc tout est réglé comme du papier à musique. Ça y est, ça commence. Sauf qu'au moment où Axwell lance son set, le vent se met à souffler et soulève l'écran. Dans le staff du Papaya, c'est la panique. Mais il ne fallait pas le mettre en place, l'écran. Il va blesser quelqu'un, il faut l'enlever. Vous avez mis l'écran à cause d'Axwell? Non, à cause des visuels. Bien sûr, à cause d'Axwell, mais pour les effets visuels. Pour l'ambiance générale.
c'est que Cinéchin n'a pas vraiment eu le choix. Vent ou pas vent, il y aura un écran derrière Axwell. Quand vous travaillez avec un artiste comme Axwell, il y a énormément de conditions à remplir, notamment au niveau du matériel DJ, mais aussi au niveau de l'environnement scénique. Et évidemment, les écrans font partie, c'est très important, c'est très visuel. Donc, s'il n'y a pas les écrans, ils ne jouent pas. C'est exactement pour ça qu'on travaille tous les jours, toute la journée, sans dormir. C'est pour ça qu'on le fait. Regarde la foule. Papaya, how are you feeling out there tonight? It's pretty fucking windy, but it's also fucking amazing looking at you up here. Ce soir-là, au milieu des 5000 clubbers en folie, on a un peu de mal à retrouver nos Français. Ouais, il y a pas mal de monde, c'est cool, il y a une bonne ambiance, il envoie du lourd, c'est super, franchement. Aux dernières nouvelles, le trio retournera à Pâques l'an prochain. Mais cette fois, sans tour opérateur et surtout en voiture. Parce que bon, le bus, comment dire, bon voilà. Quant au Papaya, il rouvrira ses portes en juin prochain pour accueillir encore plus de clubbers et peut-être avec des écrans mieux fixés.